Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, eh bien, nous poursuivons l'étude de cette encyclique. C'est une... je dis pas que c'est un pinceau, mais cette encyclique, c'est vrai qu'elle ne rencontre pas beaucoup de grand intérêt, je trouve. Mais enfin bon, nous allons quand même aller jusqu'au bout. Nous avions vu le préambule, la première partie qui était un exposé de la situation depuis le Concordat. Nous abordons la deuxième partie, la vraie foi en Dieu. Alors il y a de très belles considérations, mais on se demande pourquoi, enfin je me suis demandé pourquoi certaines de ces considérations étaient faites dans une encyclique pour les Allemands. Enfin bon, très bien. Donc la vraie foi en Dieu. Pie XI avertit qu'il faut prendre en garde qu'avant toute autre chose, la foi en Dieu est le premier et irremplaçable fondement de toute religion, et il faut prendre en garde qu'avant toute chose, cette foi soit conservée en Allemagne, et qu'elle soit conservée pure et sans falsification. De fait, les croyants d'autres religions en Allemagne, comme les protestants, reconnurent quand même que les interventions de l'Église catholique garantissaient aussi pour eux un certain allègement de ce que certains ont appelé des persécutions. Les évêques bavarois, par exemple, dans une lettre pastorale commune du 11 février 1931, écrivaient: le national-socialisme contient des hérésies dans son programme culturel parce qu'il rejette ou interprète, c'est quand même différent, de façon erronée des points doctrinaux essentiels de la foi catholique, et parce qu'il veut, d'après les déclarations de ses chefs, remplacer la foi chrétienne par une nouvelle conception du monde. Ici, je cite donc la lettre des évêques bavarois. Pie XI continue en disant que ne croit pas en Dieu celui qui se contente de faire usage du mot Dieu dans ses discours, mais celui-là seulement qui, à ce mot sacré, unit le vrai et digne concept de la divinité. Bon, ça c'est vrai qu'on voit souvent, on a parfois vu cela en politique, certains vont mettre le mot Dieu pour appâter une certaine partie de la population, alors qu'il en croit, je ne dis pas qu'il en croit guère quelque chose, mais enfin, ce ne sont pas des exemples de pratiques religieuses, de vie chrétienne. Alors, par exemple, Hitler parlait de Dieu sans autre précision. Par exemple, le Gott mit uns, qui était inscrit sur les ceinturons des soldats de la Wehrmacht, mais c'est vrai qu'il n'a pas souvent mis les pieds à l'église pour assister à un office religieux, pas même le jour de son intronisation comme chancelier d'Allemagne en janvier 1933. Bon, il n'a pas été le seul à faire ça, il y en a bien d'autres. Alors, quelles sont les erreurs sur Dieu? Quiconque identifie dans une confusion panthéistique Dieu et l'univers, en abaissant Dieu aux dimensions du monde et en élevant le monde à celle de Dieu, n'est pas de ceux qui croient en Dieu. En critique du panthéisme, tout à fait juste. Quiconque, suivant une prétendue conception des anciens Germains d'avant le Christ, met le sombre et impersonnel destin à la place du Dieu personnel, nie par le fait la sagesse et la providence de Dieu. On ne peut pas parler du destin avec un D majuscule, on doit parler de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce destin?
C'est une notion évidemment païenne. Donc, on ne peut pas mettre cet impersonnel destin à la place du Dieu personnel. Sinon, on nie par là même la sagesse de Dieu, la providence de Dieu qui, comme dit le livre de la sagesse, fortement et suavement agit d'une extrémité du monde à l'autre et conduit toute chose à une bonne fin. Donc celui-là ne peut pas prétendre à être mis au nombre de ceux qui croient en Dieu, celui qui ne fait appel qu'au destin avec un D majuscule. Alors l'aboutissement extrême de ces conceptions religieuses, c'est la résurrection du vieux paganisme germanique, des dieux Wotan et Freya, avec les fêtes des cultes naturalistes, des moissons, des vendanges, du lever du soleil, des solstices, etc. Le général Ludendorff, sous l'influence de sa seconde femme Mathilde, en fut notamment le grand prêtre, mais les autorités allemandes, ça il faut quand même le dire, s'en écartaient rapidement. Aussi, quiconque prend la race, ou le peuple, ou l'État, ou la forme de l'État, ou les dépositaires du pouvoir, ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine, toutes choses qui tiennent dans l'ordre terrestre une place nécessaire et honorable, quiconque donc prend ces notions pour les retirer de cette échelle de valeurs, même religieuse, et qui les divinise par un culte idolâtrique, eh bien, oui, celui-là renverse et fausse l'ordre des choses, un ordre qui a été créé, qui a été ordonné par Dieu. Et celui-là, là encore, est loin de la vraie foi en Dieu, d'une conception de la vie qui répond à cette foi. Donc c'est justement diviniser par un culte idolâtrique la race ou l'État. À propos de la race, la philosophie de la race est un matérialisme biologique. Rosenberg, dans le mythe du XXe siècle, écrit « L'âme et la race, vue de l'intérieur ». Et inversement, la race n'est que le côté extérieur de l'âme. Ou encore, c'est du sang, siège des caractères de la race, que toutes les qualités intellectuelles et morales de l'homme dérivent comme de leur source principale. Je regrette, ça c'est entièrement faux, et d'ailleurs c'est une proposition qui a été condamnée par la congrégation des séminaires et universités le 13 avril 1938. Quant au peuple, par exemple, le mot peuple aussi, la morale veut l'absorption de l'individu dans la communauté pour la servir, pour la défendre, et pour cela, les vertus guerrières seront les premières développées. C'est ainsi que, selon Hitler, par exemple, la boxe devient le sport pilote. La fidélité à la nation et à ses idéaux suppose le rejet de toute trahison, de toute prévarication, comme par exemple de perdre la nation allemande, de se marier avec une non-aryenne, et puis le travail au service de la nation avec la semaine de 60 heures. Quant à l'État, l'encyclopédie italienne, au mot fascisme, cite une phrase de Mussolini. Je ne sais pas si la source est juste. Pour le fasciste, tout est dans l'État, et rien d'humain ni de spirituel n'existe, et a fortiori n'a de valeur en dehors de l'État. Alors ça, oui, c'est du totalitarisme, pur et dur. De qui ça vient, je ne sais pas. On attribue cela à Mussolini, à vérifier. En tout cas, c'est certain que
cette phrase-là, elle est en soi inadmissible, puisque c'est de l'étatisme pur et dur, et c'est du totalitarisme. Ça mène au totalitarisme. Surtout, tout est dans l'État, rien d'humain ni de spirituel n'existe, et a fortiori n'a de valeur en dehors de l'État. Alors, cette encyclopédie, elle ne donne pas de référence. Cependant, si cette citation était exacte, cet étatisme, de toute façon, il avait déjà été condamné par Pie IX dans le syllabus, numéro 39, 45 et 47, une condamnation qui sera reprise dans le syllabus de 1938. Donc là-dessus, cette citation, si elle est vraie, elle est condamnée, évidemment. Déjà, elle l'avait été par Pie IX. Quant à la race, on est surpris de lire, par exemple, chez Göring, la pureté de la race, source du droit en Allemagne, est divine. Bon. Ensuite, Pie XI demande de prendre garde à l'abus croissant dans la parole, comme dans les écrits, qui consiste à employer le nom de Dieu 3 fois saint comme une étiquette, un petit peu comme tout à l'heure, comme une étiquette vide de sens que l'on place sur n'importe quelle création plus ou moins arbitraire, de la spéculation et du désir humain. Il demande donc aux évêques d'agir sur leurs fidèles afin qu'ils soient attentifs à opposer à une telle aberration le refus qu'elle mérite. Notre Dieu, c'est le Dieu personnel, un Dieu surnaturel, tout-puissant, infiniment parfait, unique dans la Trinité des personnes, tripersonnel dans l'unité de l'essence divine, le créateur de tout ce qui existe, le Seigneur et le Roi, l'ultime consommateur de l'histoire du monde. Voilà notre Dieu, à nous, et qui n'admet et qui ne peut admettre à côté de lui aucun autre Dieu. Et ce Dieu a, en souverain maître, donné ses commandements. Et ces commandements valent indépendamment du temps, indépendamment de l'espace, indépendamment du pays, indépendamment de la race. Ces commandements valent pour tous. De même que, il prend cet exemple, de même que le soleil, lui, sur tout visage humain, de même sa loi ne connaît ni privilège ni exception. Donc gouvernant, gouverné, couronné, non couronné, grand, humble, riche, pauvre, tous sont également soumis à sa parole. De la totalité de ces droits de créateur va découler naturellement la totalité de son droit à être obéi. Obéi par qui? Par les individus, par les communautés de toute espèce. Et cette obéissance exigée, elle embrasse toutes les branches de l'activité dans lesquelles des questions morales réclament la mise en accord avec la loi de Dieu et par conséquent l'intégration de la changeante loi humaine dans l'ensemble de la loi divine immuable. Seuls des esprits superficiels peuvent alors tomber dans cette erreur qui consiste à parler d'un Dieu national ou d'une religion nationale. Et seuls ils peuvent entreprendre la vaine tentative d'emprisonner Dieu, le créateur de l'univers, le roi et le législateur de tous les peuples, devant la grandeur duquel les nations sont comme une goutte d'eau suspendue à un seau, on trouve cela dans le prophète Isaïe, le roi et le législateur de tous les peuples, devant la grandeur duquel les nations donc sont comme une goutte d'eau suspendue à un seau, dans les frontières d'un seul peuple, dans l'étroitesse de la communauté de sang d'une seule race. Donc, on ne peut pas emprisonner Dieu dans cette étroitesse de la communauté de sang d'une seule race. Quel sera donc le rôle des évêques?
Pie XI demande aux évêques de veiller à ce que les erreurs pernicieuses de cette sorte, que les pratiques qui en découlent, ne prennent pas pied parmi les fidèles. Donc il leur demande de faire tout pour que les commandements de Dieu soient considérés, soient observés comme étant, à juste titre, le fondement obligatoire de toute vie privée et de toute vie publique qui est moralement ordonnée. Il leur demande de veiller à ce que les droits de la majesté divine, le nom et la parole de Dieu ne soient pas profanés. Il leur demande de mettre fin au blasphème qui, par la plume, la parole ou l'image, sont multipliés. Et c'est vrai qu'on trouve cela dans la propagande de Goebbels. Il leur demande qu'à côté de l'obstination et des provocations de ceux qui nient Dieu, qui méprisent Dieu et qui haïssent Dieu, ne se relâche jamais la prière réparatrice des fidèles. Et puis, Pie XI remercie les prêtres et les fidèles qui, dans la défense des droits de la majesté divine, contre un nouveau paganisme agressif, favorisé, hélas, par des hommes influents, ont rempli et continuent à remplir leur devoir de chrétien. Et puis il remercie ceux qui, dans l'accomplissement de ce devoir, ont été jugés dignes de s'attirer, pour l'amour de Dieu, le sacrifice, la souffrance. Ensuite, il étudie la vraie foi au Christ. Je m'aperçois que la pagination n'est pas la même. Vous avez dans la deuxième partie qui s'intitule La vraie foi en Dieu, c'est le petit A, et ensuite ce sont des parties annexes, le B et le C. En fait, le B, c'est la vraie foi au Christ. C'est ça que tu l'avais dit, c'est ça? Dans le plan, non. Dans le plan que je vous avais donné, ça ne correspond pas. Alors, aucune foi en Dieu. Donc ici maintenant, il s'agit de la foi en Jésus-Christ. Aucune foi en Dieu ne peut se maintenir pure et sans alliage si elle n'est pas soutenue par la foi en Jésus-Christ. Hein, c'est la fameuse citation de Saint Luc et de Saint Jean. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils voudra le révéler. Saint Luc, chapitre 10, verset 22, ou alors Saint Jean, chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Donc, pas de foi en Dieu si elle n'est soutenue par la foi en Jésus-Christ. Donc, personne ne peut dire, je crois en Dieu, cela me suffit en fait de religion. La parole du Sauveur ne laisse aucune place à des échappatoires de cette sorte. Qui renie le Fils n'a pas non plus le Père. Et qui confesse le Fils a aussi le Père. Première épître de Saint Jean. On voit ici comment Pie XI n'approuve d'aucune sorte l'optimisme des écuménistes contemporains sur l'efficacité salvifique concrète des vestiges de vérité encore possédés dans les fausses religions naturelles agréables à Dieu.
Dans le cas hypothétique du bon sauvage, qui reste dans l'ignorance invincible de Jésus-Christ, et qui est favorisé du baptême de désir, sans la connaissance explicite de l'Église avec sa doctrine et ses sacrements, ces bonnes dispositions seront évidemment très fragiles, et même, à suivre à la lettre l'encyclique, incapables d'assurer le salut éternel. Donc, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fait homme, est apparu la plénitude de la révélation divine. On trouve cela encore aussi chez saint Paul aux Hébreux. En beaucoup de manières et à diverses reprises, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Quand les temps furent accomplis, il nous a parlé par son Fils. Donc les livres sacrés de l'Ancien Testament sont entièrement paroles de Dieu et forment une partie substantielle de sa révélation. Et en harmonie avec le développement graduel de la révélation, plane sur eux une lumière encore voilée, celle des temps qui ont préparé le plein jour de la rédemption. Et comme il ne saurait en être autrement dans les livres historiques et didactiques, il reflète dans plus d'un détail l'humaine imperfection, la faiblesse, le péché. Et à côté d'innombrables traits de grandeur et de noblesse, ils nous décrivent aussi le peuple choisi, porteur de la révélation et de la promesse, s'égarant sans cesse loin de son Dieu pour se tourner vers le monde. Alors pour les yeux qui ne sont pas aveuglés par le préjugé ou par la passion, resplendit cependant d'autant plus lumineusement dans cette humaine prévarication, telle que l'histoire biblique nous la rapporte, la lumière divine du plan sauveur qui triomphe finalement de toutes les fautes et de tous les péchés. Et c'est précisément sur ce fond obscur, souvent, que ressort dans de plus frappantes perspectives la pédagogie du salut de l'Éternel, tour à tour avertissant, admonestant, frappant, relevant et béatifiant ses élus. Donc seul l'aveuglement et l'orgueil pouvaient fermer les yeux devant les trésors d'enseignement sauveur que recèle l'Ancien Testament. C'est pour cela que celui qui veut voir banni de l'Église et de l'école l'histoire biblique et la sagesse des doctrines de l'Ancien Testament, eh bien, c'est un blasphème. Celui qui veut voir banni de l'Église et de l'école cette histoire biblique, il blasphème le nom de Dieu. Il blasphème le plan de salut du Tout-Puissant. Et il érige une pensée humaine, qui forcément sera étroite, limitée. Et il érige cette pensée humaine en juge des desseins divins sur l'histoire du monde. Il renie la foi au Christ véritable, tel qu'il est apparu dans la chair, au Christ qui a reçu son immense nature d'un peuple qui devait le crucifier. Et il demeure sans rien y comprendre devant le drame universel du Fils de Dieu qui opposait au sacrilège de ses bourreaux la divine action sacerdotale de sa mort rédemptrice, donnant ainsi dans la nouvelle alliance son accomplissement, son terme et son couronnement à l'ancienne alliance. Donc le point culminant de la révélation atteint dans l'évangile de Jésus-Christ, il est définitif et il oblige pour toujours. Donc cette révélation ne connaît pas de complément à portée de main d'homme. On dit d'ailleurs que la révélation est close avec la mort du dernier des apôtres. Cette révélation n'admet pas davantage d'être évincée ou d'être remplacée ou d'être interprétée chacun à sa manière. Remplacée, évincée par d'arbitraires révélations, entre guillemets, que certains
porte-parole du temps présent, prétendent faire dériver de ce qu'ils appellent le mythe du sang et de la race. Donc depuis que le Christ a accompli l'œuvre de la rédemption, et que, brisant le règne du péché, il nous a mérité la grâce de devenir enfants de Dieu, depuis ce temps-là, aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés, aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Donc aucun homme, quel qu'il soit, quand même toute la science, tout le pouvoir, toute la force extérieure du monde serait incarnée en lui, aucun homme ne peut poser un fondement autre que celui qui a déjà été posé, Jésus-Christ. Donc celui qui, dans une sacrilège méconnaissance des différences essentielles entre Dieu et la créature, entre l'homme-dieu et les enfants des hommes, ose dresser un être mortel, quelconque, fût-il le plus grand de tous les temps, aux côtés du Christ, bien plus au-dessus de lui ou contre lui, celui-là mérite de s'entendre dire qu'il est un prophète de néant, auquel s'applique le mot effrayant de l'Écriture, celui qui habite dans les cieux se moque d'eux. Alors, ici, Pie XI, vous le devinez, hein, il fait certainement allusion à une certaine divinisation, entre guillemets, d'Adolf Hitler. Troisième point, dans la vraie foi en Dieu, la vraie foi au Christ, maintenant la vraie foi dans l'Église. La foi au Christ ne saurait se maintenir pure et sans alliage si elle n'est protégée et soutenue par la foi dans l'Église. L'Église qui est la colonne, qui est le fondement de la vérité. Alors, ici, ce que Pie XI met dans cette deuxième partie, la vraie foi en Dieu, c'est intéressant, mais c'est une synthèse très intéressante de la vraie foi en Dieu, de la vraie foi en Jésus-Christ et en l'Église. Ce qui est un peu gênant, c'est de pas voir l'application, comment la faire. Donc, c'est le Christ lui-même, Dieu éternellement béni, qui a dressé cette colonne de la foi, qu'est l'Église. L'ordre qu'il a donné d'écouter l'Église, d'accueillir dans les paroles et dans les commandements de l'Église ses propres paroles, les propres paroles du Christ et ses propres commandements, cet ordre, eh bien, vaut pour les hommes de tous les temps, de tous les pays. L'Église fondée par le Rédempteur est une, la même pour tous les peuples, la même pour toutes les nations, et sous sa coupole, qui recouvre la terre entière, il y a une patrie pour tous les peuples, pour toutes les langues. Il y a place pour le développement de toutes les qualités particulières, de tous les avantages, de toutes les tâches et vocations concédées par le Dieu créateur et sauveur, tant aux individus qu'aux communautés ethniques. Donc le cœur maternel de l'Église est assez grand, assez large, pour voir dans l'épanouissement voulu de Dieu, de ses caractères différents et des dons propres à chacun, la richesse de la variété, plus que le péril des divergences. Oui. La France, cependant, a un privilège, elle est la fille aînée de l'Église. Donc, oui. Oui, mais attention, ça ne contredit pas. Attention, c'est pas parce qu'elle est la fille aînée de l'Église que nous pouvons nous approprier la suprématie. Oui, ah ben ça oui, en tant qu'exemple à donner, hein, bien sûr. Donc elle se réjouit des supériorités spirituelles des individus, des peuples. Vous voyez, par exemple, on peut le mettre là-dedans. Hein, elle se réjouit des supériorités spirituelles.
les individus des peuples. Il n'y a pas d'égalité, évidemment, entre ces individus et tous ces peuples. Elle voit avec une joie et une fierté toute maternelle dans les succès remportés par eux des fruits d'éducation, de progrès, qui ne sont pas les mêmes partout, mais qu'elle bénit, qu'elle encourage. Et elle les bénit et les encourage partout où elle peut le faire en conscience. Mais elle sait aussi qu'à cette liberté, des limites sont tracées par la majesté du commandement divin qui a fondé cette Église essentiellement une, indivisible. Et celui qui touche à cette unité, celui qui touche à cette indivisibilité, enlève à l'épouse du Christ un des diadèmes dont Dieu lui-même l'a couronné. Donc il assujettit sa structure divine, qui repose sur des fondements éternels, eh bien, il assujettit sa structure divine aux critiques, aux retouches d'architectes que le Père des cieux n'a pas du tout autorisé à bâtir. Donc la divine mission de l'Église, qui, agissant parmi les hommes, est obligée d'agir par les hommes, peut être douloureusement obscurcie parce qu'il s'y mêle quelque chose d'humain, de trop humain, et qui, sans cesse renaissant, se développe comme livré au milieu du froment du royaume de Dieu. C'est pour ça que quiconque connaît la parole de Dieu sur le scandale et les scandaleux sait quel jugement l'Église, et avec elle chacun de ses fils, doit porter sur ce qui fut et sur ce qui est un péché. Mais celui qui, en regard de ces condamnables désaccords entre la foi et la vie, entre les paroles et les actes, entre la conduite extérieure et les sentiments intérieurs chez les individus, oublie ou passe volontairement sous silence la somme énorme de vertus authentiques, d'esprit de sacrifice, d'amour fraternel et d'héroïques élans vers la sainteté, eh bien celui-là fait preuve d'un aveuglement et d'une injustice déplorable. Le regard des païens sur les catholiques est toujours extrêmement sévère. Et c'est une raison de plus pour les catholiques de tendre à la sainteté pour être irréprochables. Bien sûr que ces païens, ils en profitent. Mais on doit en tirer une leçon, l'irréprochabilité chez nous. Si ensuite il devient pleinement évident que la mesure sévère dont il use vis-à-vis de l'Église abhorrée, il oublie de l'appliquer aux communautés d'un autre genre qui lui sont proches par le sentiment ou l'intérêt, alors son appel a un sens de la pureté prétendument blessé, offensé, l'apparente à ceux qu'une paille dans l'œil de leur frère empêche de voir la poutre qui est dans le leur. Et Pie XI fait allusion aux procès qui ont été montés en épingle, à certains procès montés en épingle par les autorités du Reich contre les membres de l'Église catholique. Alors, cependant, bien que ne soit pas très pure l'intention de ceux qui se font une vocation de scruter ce qu'il y a d'humain dans l'Église, et bien que les pouvoirs sacerdotaux communiqués par Dieu ne dépendent pas de la valeur humaine du prêtre, ni de son élévation morale, il n'en demeure pas moins vrai qu'à aucune époque de l'histoire, aucun individu, dans aucune communauté, ne peut se libérer du devoir d'examiner loyalement sa conscience, de se purifier impitoyablement, de se renouveler énergiquement en lui-même, dans son esprit et dans ses actes. Ça, c'est sûr. Et dans son encyclique sur le sacerdoce, Pie XI avait déjà attiré l'attention avec insistance sur le devoir sacré pour tous ceux qui appartiennent à l'Église
et surtout pour ceux qui font partie de l'état sacerdotal et religieux et de l'apostolat laïque, de mettre leur foi et la conduite de leur vie dans cette harmonie qu'exige la loi de Dieu et que réclame l'Église avec une énergie inlassable. Et Pie XI répète aujourd'hui encore, il ne suffit pas de faire partie de l'Église du Christ, il faut encore en être un membre vivant de cette Église, en esprit et en vérité. Et vu le sort, ceux qui se maintiennent en état de grâce, eh bien ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là, ceux qui vivent dans l'innocence ou dans une sincère et effective pénitence. Alors que l'apôtre des nations, saint Paul, réduisait son corps en esclavage par la mortification, afin de n'être pas lui-même réprouvé après avoir prêché aux autres, peut-il y avoir pour ceux à qui sont confiés la mise en valeur et l'accroissement du royaume de Dieu une autre méthode que celle qui unit le plus intimement leur apostolat et leur propre sanctification. Donc ainsi seulement, on peut montrer à l'humanité d'aujourd'hui et en première ligne à ceux qui contredisent l'Église que le sel de la terre et le levain du christianisme ne s'est pas affadi, mais qu'il est apte et qu'il est tout prêt à apporter aux hommes d'aujourd'hui, à ces hommes qui sont prisonniers du doute et de l'erreur, à ces hommes qui sont plongés dans l'indifférence et l'abandon, qui sont las de croire, qui sont éloignés de Dieu. Seule, elle peut apporter le renouvellement, le rajeunissement spirituel dont ils ont un besoin plus puissant que jamais. Une chrétienté ayant repris conscience d'elle-même dans tous ses membres, rejetant tout partage et tout compromis avec l'esprit du monde, cette chrétienté prenant au sérieux les commandements de Dieu et de l'Église, se conservant dans l'amour de Dieu et l'efficace amour du prochain, pourra et devra être pour le monde malade à mort, mais qui cherche qu'on le soutienne et qu'on lui indique la route, pourra et devra être pour le monde un modèle, un guide. Si l'on ne veut pas qu'une indicible catastrophe, un écroulement dépassant toute imagination ne fonde sur lui. Ce passage est important sur cette chrétienté, parce qu'il vaut pour toutes les époques. Il vaut encore plus pour nous aujourd'hui. À tous ceux qui veulent qui nous présentent un programme politique, par exemple, qui fait abstraction de cela, eh bien, ça nous conduira à la catastrophe indicible. C'est une chrétienté qui prend conscience d'elle-même en rejetant tout partage et tout compromis avec le monde, qui prend au sérieux les commandements de Dieu et de l'Église, et là c'est le royaume de la grâce, et qui en plus se conserve dans l'amour de Dieu et l'efficace amour du prochain. Eh bien oui, cette chrétienté, elle pourra et elle devra être pour le monde qui meurt un modèle et un guide. Donc toute réforme vraie et durable, en dernière analyse, a eu son point de départ, toute réforme a eu son point de départ dans la sainteté, dans des hommes qui étaient enflammés, qui étaient poussés par l'amour de Dieu et du prochain. Généreux, prêts à écouter tout appel de Dieu et à le réaliser aussitôt sur eux, et cependant sûrs d'eux-mêmes parce que sûrs de leur vocation, ils ont grandi jusqu'à devenir des lumières et des rénovateurs de leur temps. Autrement, c'est du pipeau, tout le reste. Là, au contraire, où le zèle réformateur n'a pas jailli de la pureté personnelle, mais était l'expression
l'explosion de la passion, il a troublé au lieu de clarifier. Il a détruit au lieu de construire. Il a été plus d'une fois le point de départ d'aberrations plus fatales que les maux auxquels il comptait ou prétendait remédier. Alors certes, l'Esprit de Dieu souffle où il veut. On vous dira, l'Esprit de Dieu souffle où il veut. C'est une citation de Saint Jean, chapitre 3, verset 8. Et puis on vous dira aussi que des pierres, il peut faire surgir ceux qui préparent les voies à la réalisation de ses desseins. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 9. Il choisit les instruments de sa volonté. Et il les choisit d'après ses propres plans et non d'après ceux des hommes. Mais celui qui a fondé l'Église, qui l'a appelée à l'existence sous le souffle de la Pentecôte, ne saurait briser les assises fondamentales de l'institution de salut voulue de lui-même. Donc c'est pour cela que quiconque est mu par l'Esprit de Dieu a spontanément l'attitude qui convient intérieurement et extérieurement vis-à-vis de l'Église. Cette Église qui est le fruit sacré de l'arbre de la croix, cette Église qui est le don fait par l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte à ce monde désorienté. Voilà ce qu'il faut dire dans les débats à Manu. Dans les contrées d'Allemagne retentissent des voix qui invitent à sortir de l'Église. Et parmi les meneurs, il en est plus d'un qui, par leur position officielle, cherchent à faire naître l'impression que cette sortie de l'Église et l'infidélité qu'elle comporte envers le Christ roi constituent une preuve particulièrement convaincante et méritoire de la fidélité envers l'État d'aujourd'hui. Donc ce sont par des mesures de contrainte cachées, apparentes, par l'intimidation, par la perspective d'avantages économiques, professionnels, civiques. Par ces mesures, l'attachement des catholiques à leur foi, et en particulier la fidélité de certaines classes de fonctionnaires catholiques, eh bien, elle est soumise à une pression aussi contraire au droit qu'à la dignité humaine. Alors, entendons-nous bien sur la question de dignité humaine. La dignité humaine ici n'est pas la dignité révolutionnaire à laquelle seraient attachés les droits subjectifs des personnes qui naissent libres et égaux en droit, entre guillemets, d'après la déclaration funestissime de 1789. Liberté de conscience, liberté de pensée, liberté de culte, liberté de religion, de presse. Non. Pour saint Thomas d'Aquin, la dignité, c'est la noblesse de la nature. Le caractère rationnel et le libre arbitre font partie de cette dignité qui place l'homme au sommet de la créature. Au sommet de la créature matérielle et qui l'équipare à l'ange. Mais il n'est pas un ange, il l'équipare. Donc un mauvais usage de cette rationalité, le péché, peut lui faire perdre cette dignité. Et c'est par cet argument que saint Thomas va justifier la peine de mort. Parce que l'homme a perdu par son crime cette dignité. C'est un point important. Donc un mauvais usage de cette rationalité, qu'est le péché, peut lui faire perdre cette dignité. Au point que le pécheur est indigne du pain qu'il mange. Un bon usage, au contraire, l'augmente, comme chez les saints qui suivent la loi du Christ. Alors ils reçoivent leur récompense céleste, qui sanctionne cette dignité opérative, c'est-à-dire méritée
par leurs actions vertueuses, qui dépassent la simple dignité ontologique, qui est la dignité de leur nature humaine. Et ça, c'est un point très important ici, notamment pour la peine de mort, par exemple. Pie XI exprime alors sa paternelle complaisance et sa profonde compassion à ceux qui doivent payer si cher leur fidélité au Christ et à l'Église. Mais dès l'instant où il y a des suprêmes et des plus hauts intérêts, où il s'agit de se sauver ou de se perdre, le croyant n'a devant lui qu'une seule voie de salut, celle du courage héroïque. Et si le tentateur ou l'oppresseur vient lui proposer comme un marché de Judas la sortie de l'Église, alors il ne peut, même au prix des plus lourds sacrifices terrestres, il ne peut que lui opposer le mot du Sauveur, « Retire-toi, Satan ». Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul ». Et se tournant vers l'Église, il lui dira, « Ô toi qui es ma mère, depuis les jours de mon enfance, ma consolation dans la vie, mon avocate à l'heure de la mort, que ma langue adhère à mon palais, si cédant à des promesses ou à des menaces terrestres, je venais à trahir les vœux de mon baptême. Et quant à ceux qui s'imaginent qu'ils pourraient unir à l'abandon extérieur de l'Église la fidélité intérieure à cette même Église, puisse leur servir de salutaire avertissement cette parole du Sauveur, celui qui m'aura renié devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il ne s'agit pas de dire, moi, je reste fidèle intérieurement à cette Église, mais à l'extérieur, non. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.